Assalamu alaikum. Ahlan wa sahlan, c'est Mourad de School Arabe. Alors aujourd'hui nous sommes avec Olivier Roland. Salut. Alors est-ce que tu peux te présenter pour que tout le monde sache à qui on a affaire? Ouais, bah écoute, j'ai une chaîne YouTube qui est la plus grande chaîne sur l'entrepreneuriat en français. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Voilà, et j'aime bien dire que je suis un prof de liberté. J'enseigne comment être libre à la fois matériellement et dans sa tête. Alors donc on est avec un professeur de liberté. Et là on pourrait se dire quel est le rapport entre la langue arabe et un professeur de liberté? Alors moi j'ai envie de dire rapidement qu'on apprend une langue. En quelque sorte, on s'affranchit aussi, on trouve aussi de la liberté parce qu'on peut voyager, on peut faire plein de choses. Mais ce que vous n'avez pas dit aussi Olivier, c'est que Olivier a déployé aussi plein d'astuces et de méthodes dans l'apprentissage des langues. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Dans mon livre Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études, je fais une critique du système éducatif et notamment je montre que une des plus grosses failles du système qui montre à quel point il est inadéquat par rapport au monde actuel, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que c'est super important d'apprendre une langue étrangère, et quand tu regardes finalement en France, tu as seulement 17% des Français qui se disent capables de faire une conversation dans une langue étrangère. Ça montre à quel point le système éducatif est un échec en fait. Ça s'apprend. Avant d'apprendre une langue, vous devez apprendre à apprendre, comprendre comment apprendre ça, et il y a des tas de recherches qui ont été faites avec des moyens beaucoup plus efficaces que d'autres qui ont été trouvés pour apprendre une langue. Donc effectivement, vous comprendrez à quel point c'est intéressant ce qu'il dit. Et effectivement, nous à School Arabe, il y a plusieurs modules. Il y a l'apprentissage de la langue et on essaye aussi d'apporter plusieurs méthodes didactiques pour en fait la métascience, en fait, tout ce qu'il y a autour de la science elle-même, en l'occurrence la langue arabe. Moi j'ai une deuxième question qui revient souvent. Est-ce qu'il est judicieux ou est-ce qu'il est possible d'apprendre en ligne finalement? Oui, tout à fait, bien sûr, et je pense même que c'est une des meilleures manières de faire parce que déjà, alors c'est bien d'avoir un prof en direct, on va pas se mentir, hein. Bien sûr. Après, vous savez pas sur qui vous allez tomber, ça va être un bon prof ou pas. Dans tous les cas, c'est intéressant de compléter ou même de vous former d'abord avec des applications en ligne. Le problème des profs, c'est que souvent ils sont pas formés aux neurosciences, ils sont pas formés aux dernières méthodes d'apprentissage et qu'ils utilisent des techniques 1.0 qui sont datées et qui sont pas les plus efficaces. Notamment, eh bien, ça fait des décennies qu'il y a ce qu'on appelle la répétition espacée qui a été prouvée comme étant beaucoup plus efficace pour apprendre que la méthode analogique qu'on utilise. Et voilà, très peu de profs n'utilisent quasiment aucun en fait, alors que la plupart des applications d'apprentissage des langues sont basées sur cette méthode qui a été scientifiquement prouvée comme étant plus efficace. Donc voilà, par exemple, il y a une application qui s'appelle Mosa Lingua qui est basée là-dessus. Alors malheureusement, il n'y a pas de module pour l'arabe, mais il faut peut-être leur envoyer plein de mails pour leur dire de le faire. Il y a Memrise qui est basé sur le même concept et je pense qu'il y a des cours en arabe, peut-être à partir de l'anglais par contre. À partir du français peut-être, il faut vérifier. Il y a Duolingo aussi, alors là ils ont un module sur l'arabe, hein, ouais. Mais le truc de Duolingo c'est un peu trop facile. Mais qu'est-ce que c'est la répétition espacée? C'est simplement le fait que tu vas te créer ce qu'on appelle des flashcards, donc des cartes flash, et tu vas donner par exemple un mot en français du genre bonjour, donc bonjour en arabe on dit salam, voilà, et donc quand tu vas voir la carte, tu vas voir le bonjour et tu vas te dire ok, comment on dit en arabe, donc salam, c'est ça, et tu vas retourner la carte, donc c'est sur un logiciel, hein, c'est pas une vraie carte physique, et ensuite vous allez voir eh bien, le mot qui est marqué et la prononciation. Si vous en rappelez parfaitement, vous cliquez sur parfait. Si vous en rappelez bien, c'est-à-dire vous avez mis quelques secondes à vous en rappeler, vous cliquez sur bien. Si ça, vous avez dû travailler pour vous en rappeler, vous cliquez sur difficile. Si vous en rappelez pas, vous cliquez sur revoir. Et ensuite le logiciel va calculer quand vous remonterez la carte. Si vous en rappelez parfaitement, il va vous la remontrer dans un mois. Si vous avez cliqué sur bien dans une semaine, sur difficile le lendemain, si vous en rappelez pas le jour même. Et du coup, il y a une sélection naturelle qui s'opère et très vite, vous mettez à réviser uniquement les cartes des mots dont vous ne vous rappelez pas. Donc c'est très efficace parce que vous voyez que les mots dont vous avez du mal. Et en plus, le logiciel essaie de calculer le meilleur moment pour vous rappeler des mots, à savoir au moment où vous êtes en train de l'oublier. C'est là où vous avez besoin d'un rappel et c'est là où ça va stocker le mot dans votre mémoire à long terme de manière plus efficace. Il y a plein d'autres choses comme ça, mais souvent les applications sont bâties sur ces concepts scientifiques alors que les profs sont complètement largués par rapport à ça. Donc si on peut résumer un petit peu, c'est basé sur la pratique de la langue. Ce que peut-être aussi Olivier ne sait pas, parce que tu ne connais pas l'arabe, non Olivier? Non. D'accord. C'est que l'arabe a une approche beaucoup trop théorique. Donc on va, une fois cette étape d'alphabétisation passée, donc on va nous apprendre les lettres de l'alphabet, etc. Donc on sait lire et écrire. On pense que justement c'est là où ça va commencer, l'aventure de vivre une langue. Et ben non, on nous fait apprendre un tas de règles de grammaire, etc. Et en fait on a besoin de méthodes telles que Olivier les a décrites pour pouvoir s'exprimer rapidement, retenir du vocabulaire, etc. Je te remercie infiniment Olivier. Et puis voilà, donc Olivier Roland, c'est un honneur, merci beaucoup. Merci à toi.